Alors qu'on va même des boulots à Zoawe. Et nous alors qu'on doit en avoir fier. Nadu mde vina do asaru nse keke bi to ho me o je keke kunji omura chere su ele pe change no mo so ni to ko tar media mo le va ku mi no de fi din ko to no le po bien ouvert mi eso ga ro la me di o e sa so le akwa de ji e bo mi no ro e sa nje mo no ro akwa to mi amo e no le ve onu mi down. Si le conducteur de taxi moto ne porte pas de numéro sur son blouson, ça veut dire quoi? Il peut emporter le colis de quelqu'un, mais ça va être très difficile de le retrouver. Nous sommes ici à Doga, un quartier situé dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. Dans cette concession vit depuis quelque temps un homme dans la trentaine nommé Arnaud Gogbeto. Déjà à 7 heures du matin, il sillonne les rues à moto à la recherche de clients. Originaire de Banté, Arnaud est cultivateur à la base. Mais depuis quelques mois, il s'est reconverti en conducteur de taxi-moto. Il partage ici les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. Quelqu'un a des souhaits. Il contrat. Nigeria, il m'a dit que il y a des mais bon, dès Nigeria, il y a dans la il vous pas dire Fiji nano beji moa le ina eya so de yan ina je bobloji bon je grezo blo haji grezo no wa alogo ahwedomi bon mo don wa ku to fi o eya pepe yo na mo bona blo grezo zona bo alogo na tinu mi alogo ba me bi de bodo azoawe e ndo alogo we ndo na wa fia keke kunkun e lo facile we di ado keke to e de su ka bia I contrat o awa rien na kun keke de ka do facile ben lié ado ya na chokude ba mondo endo yo na chokote che na cho nesu awa ku ipada na mondo keze gbe ton wa ifie zon be do facile we ne no fi pere bo kun ka nu asan ko mo no imeji le gan ba pe de mo yo no so blona bloc les so pe nu e ya no le wa mo le kun mo le. Un témoignage qui fait écho à celui de Patrice Bedessi, rencontré à Cotonou. Conducteur de taxi-moto depuis 25 ans, il évoque les mêmes motivations à l'origine de son engagement dans ce métier. chauffeur imi no permis mais quelqu'un ko actuellement dit comme des ama mo des amo ba me na ko nu ele ya des en blogon e wezo usat me na te ko nu e o ba ko ko e su gle ko te na blodo a e ma blodo a adan ajodo je we e de moto gbigbe e ma gbigbe nu mi ya e wezo mo njodo ko o ran do keke o moto na gbe ma ka ji ba gbigbe na glo a donc nga do keke na du nje fi na do asaru nse keke bi to ho me o je keke kunji omura chere su ele pe change no mo so ni to ko tar media gbogbo wuri bo na ko plane de diyan ye mo activité de bobo e pe do ko je ba mi bi de ba e pe nu mi o bon ko dépense de nomblo do mo ro ko me ipa si ko me nuru mi ton de no apo nu mi o bon ko na blo moto me chowo gbe mo me bo mi na ikon go bo na ku moto e cho no e o do ko pe ya o mo na ito me bi 150,000 bona ru pa mois ba eka igbe aboro 100,000 mo e o na go ni to chebe to kaka filevo bona e du 100,000 na bi na sedo village na bi na po mo e o e mo yin na o yi. À la question de savoir si cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins et de joindre les deux bouts, voici leur réponse.
ni a wuli bona ena nuwe bo ma wuli na ena nde nuwe no a wuli bona jenwe ena nuwe donc e wuli bona gbon e gen ko bi parti e ko ni yen unde essence square bona de pe ko do semaine no po me o e we be yo su mo ta ki tanton no paso pe ro po e we bi yo a mo 5000 aga mo 5000 a de nduru ko a de to so ko 2000 alo mi franc 1700 de nuwe donc semaine no po me o e so aro 8000 de yin yẹn mi náà dọ̀ gbèrò pọ̀ ọ̀nùkùn ta ìwò ta ìkọ́ ẹ̀ o àwọn sọ́wọ́n ní opó mi ọ̀nà àkúlẹ̀kọ́ yìí òfẹ́ mi tán mi ẹ̀ o. Denje keke kun ji yo. Kun keke ka nu keze gbedo po no mo 7000 alo 8000 alo 6000. Ewe no mo. To ton aide no hon. Be no mo clean aide no hon be no ba po mo. Nkunu se azanten we azantan no mo 40000 alo 50000 nu semaine no po. Le Zémidjan, bien plus qu'un simple moyen de transport, est devenu un pilier de la vie sociale et économique au Bénin. À la quête du pain quotidien, ces hommes enfilent chaque matin le maillot jaune. Ce métier représente pour beaucoup de jeunes une échappatoire face au chômage. Mais il ne va pas sans difficulté. Dans l'exercice de leur activité, les conducteurs de taxi-moto font face à de nombreux défis. Keke kunkun ekpeya fún aso ya pon aze pono amo alogoton bo wa no le bo be aso tu yo mi mo ro ekpe ugan keke yo juro me meton keke kun ti o me bi keke kwa mo le ba ku mi no de fi ko do no le po bia u veru mi aso gan ho lo me di o sa so le akoto eji e bo mi no ro isa nje mo no ro akoto mi amo e no le ve onu mi ta keke kun ti o me o e ve o ajali ji o ara ko ro wiwe ko na bi mo akare pokoro na wuliwe balade pe koro kwesi me no vel down pepe nugbo dokas we for mi no ko kaso don wa mi no mi je tun kameli ji fide bona anu lo mi de tu mi no mo na yo to pe mi ko engbe mi ka we engbe po la ko de mi no mo la wuli mi ora su ape po si keke do ube ta me aliji ado idaliji di ajiji me di ba ro truata si akwa na ma ka mo keke me mo are ko singide ne bi ka ti ire ube ne le obio yin ube bro meji kwa ube se de mi o eno jero asida koro tabato me keke alto kan e ja ube se ne le zo wa mi no ro je pe agba ododo eyan wo ne san ne le o no tu ewe yin aze amo ko ru je we ya de me mi gbe ya me aka soro nde bona bro beto kura so koro diploma le po menize we ya mécanicien we ya beto diplôme le baccalauréat aussi conduisem ye me bidou keke ku e me do bac o ero keke mo master diplôme le bi o keke ku e e no ko azo ma mo e to je zo nye ya azo me mo na do azo ma mo ti ya e o ye to ni e ye no bro do e de mbe tro lo keke ku tro lo za wa ye no ho uno to ko be 16 heures et il sort 7 heures na we be 6 heures 7 heures 2003 e we wa gbe adoto le gbo mi no ancien pont 100 0 heure 24 décembre ko bona keke we nko ze ka bon yi si were no gbe so ko za bon no to ni ko gbe 6h30 ka bi 7h bona le ko 15h abi 16h ele so mo no ko des fois asu no te asu wa to di to ko ren ale wa go to e ro nu ba du gbe jawe ne donc normalement ni droit asio e wule na droit asio adala ko me ade droit asio to eton e so jan kan ne de bi o cho mo na wule ko ya keke ku ko ye ero se me bi do nu fono madi ndele me mo ero se me bi do o keke ku to lo beto mejo me ro ye me e be ndo beto ro aso me yiwe bura ko zo wa we boko do awo boro do gba client dali boro di ami do keke to me boro ya so to me gbadanu le do boro ba ko mo le ko gbe eni onu na nduru fi to le e su sa fo ko to aso me to eno boro nde boni c'est ça donc keke ku ko yin na we ya me e ka mo mi o ero cha me bi do po e mo ro nu fono le die nu gbe he le die me le bo de je na za wo do ko kene ijajo ko na iblo nu we ma ja gbe to he di o we ra mo keke ro me dawo gbe che die sin bon ina do mi te bo mi na ze me ro po bura yi e mi di o e ya jo to e kai po pa we tun wa ire ku we ro don bo na keke to bo wa yi donc enele ma yon wa. Face à cette réalité, un appel est lancé à l'endroit des autorités pour une meilleure protection sociale des conducteurs. Nous sommes dans notre jaï, le film est accident blo.
Et nous va tirer pour vous rouler et nous d'autres côté. Et les bandeurs, Dieu est à zéro. Posez une fine. Bon, nous avons quoi, mettez les mains à ce coup. Et nous avons tout bien mis. Miguel no so ebi be no wa ejaro hoto cheji agbowen we Oscar we lo yero tu no family to me Oscar we e te ro nu kuro ku anu kungo ko ra si to ro mo we be ja iro sent liter don e je do to we Saint Louis ko nu do je lo portable e je we mo ni mo che we yo nu yin mai fini a e na ku we nyen wa fini we sino pata ko ja je mla no ko ho ji de po we e te i kho be bo yin wa be premier soin le wọ́n bolo jẹ́ fílẹ̀ nàbolo jẹ́ ọ́ gbẹ́rẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ní zé mi àyè wíwé bọ́ ń zé wáyé ọ́ mẹ́ ọ̀mí ìjà kìíní dèbòrò ọ́ mẹ́ tí o bẹ́ wá gan ẹgbẹ́ ìdí ẹgbẹ́ èrò pé ẹ̀dá gbowó ẹ̀ ní èyí ó rẹ̀ mi kú sáà kò kẹ́ ẹ̀ fi ọ́ ọ̀ní àkọ́sùkà pọ́n ń ṣáde wẹ̀ ọ́ ẹ̀nà bẹ́ yọ. Des actions sont néanmoins en cours pour améliorer les conditions de travail de ces professionnels de la route, communément appelés émigrants. Le secrétaire général du syndicat national pour la promotion des émigrants du Bénin s'en explique. Le conducteur de taxi moto se porte, s'ils ont la santé, je dirais qu'ils se portent à merveille. Mais en dehors de la santé, il y a beaucoup d'autres problèmes. Parce que vous savez, c'est les acteurs de l'économie informelle. Et ces acteurs de l'économie informelle, généralement, ne sont pas couverts par la protection sociale. Et lorsqu'ils ne sont pas couverts par la protection sociale, ça pose un problème. Parce que suite à un accident, il va à l'hôpital, il n'a pas les moyens de se faire soigner. Et vous connaissez la suite, les cas d'accident, et vous savez, c'est fréquent, surtout ces derniers temps. Et il y a ça, il y a l'insécurité également. Et seulement que par rapport à l'insécurité, avec les sensibilisations et avec les dispositions sécuritaires au niveau des autorités policières, cela a fortement diminué. Il y a l'âge qui est là maintenant, hein. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment prendre. Mais la dernière fois, on avait tenu une rencontre avec le directeur général de la NPS qui nous a expliqué beaucoup de choses. Bon, si c'était vrai, c'est sûr que ça ne prendra pas du temps pour que cela démarre. Parce que cela devait démarrer depuis, on nous a dit 2021, 2023, jusqu'à ce que nous sommes en 2025. On ne sait pas réellement quand véritablement cela va démarrer. Étant donné que c'est obligatoire, et nous avons pour rôle en tant que responsables de sensibiliser les conducteurs de taxi moto. Il faut adhérer à ça parce qu'en parlant de l'âge, ça a 4 volets. Et il y a le volet maladie qui est vraiment un volet très intéressant. Et là, ils pourront être fiers lorsqu'il y aura des cas de maladie. Et ils ne vont plus mourir comme cela se faisait. Et aussi, s'ils adhèrent à ça, ils ont l'opportunité, ils ont d'autres opportunités. Et quand je dis opportunité, d'abord, il y a la recommandation 204 de l'OIT qui parle de la formalisation. Et j'avais pris part à cela en 2015 à Genève. Et la recommandation a été votée. Je faisais partie de ceux qui ont voté cette recommandation-là. Et par rapport à cette recommandation, on parle de la formalisation. Et quand on dit formalisation, c'est que c'est une transition. La transition des acteurs de l'économie informelle à l'économie formelle. Dans un premier temps, bon, l'État voulait se focaliser sur l'impôt qu'il devrait percevoir auprès des acteurs de l'économie informelle. Mais à des séances, nous, on a expliqué que ce n'est pas la vision, même de l'Organisation internationale du travail. La vraie vision de l'Organisation internationale du travail, OIT, c'est le travail décent. C'est le travail décent. Donc aujourd'hui, je pense que si nos autorités devraient nous écouter, et pour aller à la formalisation, je crois qu'il y a des voies. Il y a des voies. Le fait d'aller même se faire recenser sa moto au niveau de la mairie, c'est déjà un pas. Nous avons formé certains militants qui ont leur permis de conduire A1, A2. C'est aussi important. D'autres ont même le B. C'est important et l'État devrait aider à continuer sur ce temps-là, à aider à rabaisser vraiment le coût d'obtention de permis de conduire pour que les émigrants, ils veulent bien sûr avoir le permis de conduire. Nous, en tant que l'État, nous essayons de jouer notre rôle, nous essayons de jouer notre partition. Parce que quand on parle de loi, en tant que bon citoyen, il faut respecter les textes de loi. Il faut sensibiliser les militants par rapport à ça. Parce qu'il y a un vocable, nous nous cachons derrière ça pour quand même arrêter les gens, dire lui, il est censé ignorer la loi. Ça, c'est les Français, nous ne sommes pas Français. Quelqu'un qui est analphabète, qui ne connaît rien en droit, il ne connaît rien en loi, tout ça là. Mais quand on va l'arrêter, on lui applique les rigueurs de la loi.
Et c'est pour ça, chaque fois quand il y a une loi qui sort et qui concerne les nôtres, nous essayons de les regrouper pour les sensibiliser, pour leur demander de se mettre en règle. Nous ne sommes pas des responsables qui demandent aux émigrants, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Nous ne faisons pas ça. Donc nous sommes vraiment conscients, nous sommes suffisamment responsables. Et lorsqu'il y a des tests de loi, il faut les respecter. Quand je prends par exemple le contrôle des plaques d'immatriculation, vous savez qu'il fut une année, bien même avant la rupture, hein, où nous, on a commencé déjà par sensibiliser sur le port des casques. On n'arrêtait pas les gens en ce moment. Hein. Mais nous sensibilisons les nôtres déjà par rapport au port des casques. D'autres avaient compris, d'autres n'avaient pas compris. Mais finalement, ils ont compris qu'il fallait porter le casque. Le permis de conduire, on arrêtait, même jusqu'à aujourd'hui, on arrête le permis de conduire. Mais nous, on a sensibilisé les nôtres, on a cherché des partenaires danois qui nous ont aidés à la délivrance de permis de conduire A1 et A2. J'ai au moins 200 militants qui sont titulaires d'un permis A1, A2. D'autres en ont profité pour avoir même le B. Et ça, c'est l'État qui devrait encourager à faire ça. On a mené beaucoup de démarches, depuis même avant et la rupture. Mais c'est des démarches qui n'ont pas abouti. Alors que normalement, nos dirigeants devraient aider ceux-là, qui rendent d'énormes services à la population. Si le vol a diminué, c'est parce qu'il y a les émigrants au Bénin. Sinon, ceux qui se sont fait inscrire dans la liste de la mairie, plus de 160 000 personnes, même si tous ne sont pas en circulation, imaginez le nombre qui serait dans la circulation. Et s'il n'y avait pas cette activité. Donc dans le Bénin, si on fait le pont aujourd'hui, ça fait plus de 500 000 conducteurs de taxi moto dans le Bénin. C'est important. Le responsable syndical en profite pour lancer un appel aux conducteurs eux-mêmes. Si j'ai un message à lancer à l'endroit des conducteurs de taxi moto, c'est de leur dire de se conformer aux tests de loi, de se conformer aux arrêtés de la mairie. Parce qu'il y a un arrêté qui dit qu'ils doivent payer la taxe municipale, le droit taxi dont il parle là. Il faut qu'ils aillent payer ça pour se mettre en règle. Autre chose, il y a beaucoup de émigrants parce que nous on faisait des contrôles pour pouvoir quand même assainir la corporation. Mais on ne fait plus ce contrôle parce que depuis la rupture, on pense que nous on était trop gênants, on gênait trop les gens, on gênait même les nôtres. Bon, nous on a laissé pour pouvoir faire. Regardez les émigrants passer. Vous allez trouver bon nombre d'émigrants qui n'ont pas de numéro sur leur blouson. Si le conducteur de taxi moto ne porte pas de numéro sur son blouson, ça veut dire quoi? Il peut emporter le colis de quelqu'un, mais ça va être très très difficile de le retrouver. Mais s'il avait un numéro, même sans la police, on peut l'aider à le retrouver. Donc, je pense que sur ce plan, je voudrais lancer un appel aux conducteurs de taxi moto que s'il y a un test de loi, de bien vouloir respecter ce test de loi pour éviter tout ce que certains policiers, je dis certains parce que ce n'est pas tous les policiers, tout ce que certains policiers leur créent comme des agréments. Aujourd'hui, même s'il n'est pas, on ne demande pas aux policiers d'arrêter les droits taxi ou bien la taxe municipale. Parfois, c'est ça, eux, ils font. Et ça, ils font, même si personne ne leur demande. Alors que, selon les tests, c'est la mairie qui organise ça. Eux, ils sont là pour secourir, pour porter aide, pour porter assistance à la mairie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Eux, ils s'arrêtent aujourd'hui, vous allez voir des policiers qui ne font que ça, qui arrêtent les émigrants. Alors que ce n'est pas de leur domaine. Non. Bien que le secteur devienne de plus en plus concurrentiel, des efforts restent indispensables pour améliorer la sécurité routière, formaliser la profession et reconnaître pleinement le rôle crucial des émigrants dans l'économie béninoise. Autant de leviers pour garantir à ces travailleurs un avenir plus stable et prometteur. What's up,